Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur Komlan Nolou Moji, bonjour. Bonjour la Gazette du Togo. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans le studio de la Gazette du Togo. Alors, vous voulez bien vous présenter à ces milliers d'internautes qui vous suivent actuellement? Merci. Et je salue une fois encore tous ces internautes qui nous suivent de près ou de loin. Je suis Moji Komlan Nolou, kinésithérapeute diplômé d'État au Togo, membre de l'association des kinésithérapies du Togo, Akito. J'interviens aussi plus dans les hôpitaux privés de Lomé, comme clinique Komombo, où je ne manquerai pas de saluer aussi tous ces personnels comme les cliniques Espérant Dieu, cabinet de kinésithérapie Lodeba et les autres cabinets où j'interviens pour mes prestations. Aujourd'hui, 8 septembre, alors qu'est-ce que nous célébrons? 8 septembre, c'est la journée internationale de la kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est dans les zones... chez les Français, c'est la kinésithérapie, mais chez les Belges et les autres nations, on va toujours parler de la physiothérapie. Donc, c'est aujourd'hui la journée internationale de la kinésithérapie ou la journée internationale de la physiothérapie. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans les locaux de la Gazette du Togo pour que vous nous parliez en tant que kinésithérapeute. Merci. La Gazette du Togo, merci à tous ceux qui nous écoutent, partout d'ailleurs. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la kinésithérapie? La kinésithérapie, c'est le traitement par les gestes ou bien le traitement par le mouvement. Si nous retirons dans la définition de l'OMS, on verra c'est la discipline paramédicale qui utilise les méthodes passives et actives associées à des massages pour des fins thérapeutiques ou préventives pour le traitement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la prise en charge, c'est ça? Oui, la prise en charge, parce que nous sommes dans le domaine paramédical où il y a plusieurs disciplines. Donc, au niveau de la kinésie, on parle plutôt de la prise en charge parce que c'est l'humain qui est pris en physique. Donc, on parle de la prise en charge souvent. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de notre entretien qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la kinésithérapie. Quel est le thème qui a été retenu cette année? Oui, comme d'habitude, chaque 8 septembre, et comme aujourd'hui également, nous commémorons la journée internationale de la kinésithérapie. Le thème retenu pour cette édition, c'est la prise en charge des arthrites rhumatismales. Je crois que chez nous au Togo aussi, la journée est célébrée. Effectivement, la journée internationale de la kinésithérapie est célébrée au Togo. Bon, dans chaque année, il y a les programmes qui illustrent. Exemple, aujourd'hui, c'est le CHP à Nihor qui est pris, où la majorité serait là-bas pour célébrer avec des activités bien organisées qui seront basées à Nihor. Et partout dans les autres régions, parce que cette année, ce n'est pas organisé en groupe unique, mais c'est par région. Chaque région s'organise à sa manière. Vous avez dit tout à l'heure en
vous prononçant sur le thème qui a été retenu cette année, vous avez fait allusion à l'arthrite ou aux arthrites. Quelle est la différence entre les arthroses et les arthrites? Pour les arthrites et les arthroses, il y a une différence. Les arthroses sont les pathologies dégénératives de l'articulation, mais contrairement pour les arthrites, c'est c'est une pathologie dégénérative aussi des articulations, mais due à l'entrée d'un microbe dans le liquide synovial, bien dans la qui attaque la poche synoviale. Quels sont ces germes? On parle des germes banals et les germes spécifiques. Germes banals, nous pouvons choisir n'importe quel autre germe. Ça peut être auto-immune, ça peut être dû à des affections courantes ou ce n'est pas spécifique. Mais pour les germes spécifiques, on peut parler maintenant du bacille de Koch. Là, on rentre dans la tuberculose. Là, on sait que c'est la tuberculose qui attaque l'articulation et commence par la ronger. Qu'est-ce que c'est que la spondylarthrite? Effectivement, dès le début, j'avais parlé de l'arthrite qui est une inflammation de la poche synoviale due par l'entrée d'un microbe. Mais on parle de la spondylarthrite. Dans ce cas spécifique, nous sommes dans l'arthrite qui attaque la ceinture pelvienne. Si je parle de la ceinture pelvienne, disons l'articulation formée par les os coxaux plus le prolongement du rachis. Le rachis lombaire et sacral et leur articulation avec les os coxaux, les deux os coxaux qui peuvent être attaqués par les microbes. Là, dans ce cas, on parle de la spondylarthrite. Alors, vous avez remarqué ces temps-ci que ce mal fait ravage? Effectivement, aujourd'hui, on a mis plus d'accent sur la spondylarthrite parce que, effectivement, quand bien même on parle plus de la lombalgie et lombalgie radiante, tout, mais des fois, ce n'est pas une lombalgie simple comme nous l'appelons lombalgie commune qui arrive, mais il faut qu'on arrive à dissocier les spondylarthrites des lombalgos. Donc, aujourd'hui, on voit que les pathologies rhumatismales montent en créneau, tout comme les cardio- et neuropathies. Donc, pour spécifier, pour que chacun prenne conscience de la situation, on a préféré mettre plus d'accent sur la spondylarthrite. Alors, quelles en sont les causes? Pour la spondylarthrite, il y a les causes génétiques. Il y a des gens qui sont déjà prédisposés pour vite faire pour subir des infections. Par exemple, ceux qui sont drépanocytaires, ces articulations sont très fragiles et leur système de défense pour certains microbes est un peu plus réduit. Il y a aussi la présence de certains autres gènes chez certaines personnes qui les favorisent vite l'installation des arthrites. En dehors de ça, c'est l'hygiène. Par exemple, une blessure mal soignée peut créer la porte d'entrée d'un microbe dans l'organisme, surtout dans des fractures ou bien dans des traumatismes où on néglige un tout petit peu, peut créer la porte d'entrée à ces germes
de pouvoir s'installer et de migrer même au niveau des articulations pour créer, et c'est le cas aussi de la spondyloarthrite. Parlez-nous un peu des manifestations de la spondylarthrite. Quand on parle des arthrites, tout à l'heure, je disais que comparativement à l'arthrose, c'est infectieux. Mais la spondylarthrite, la première des choses, cause, c'est la manifestation, c'est la douleur. Quand nous sommes en rhumatologie, la première des choses à signaler, c'est la douleur. Donc, il y a la douleur et l'installation de la spondylarthrite est très rapide, ou bien le début c'est très insidieux, c'est quelque chose qui vient, qui s'installe et qui ne laisse pas assez de temps pour pouvoir montrer tout clairement ces manifestations. Donc c'est la première cause, c'est la destruction est rapide. Il y a la fièvre qui accompagne. La personne parle de la douleur, mais en dehors de la douleur, il fait aussi la fièvre, ce qui montre clairement que c'est quelque chose, il y a une infection qui est déjà en jeu. Et en plus de ça, dans les investigations biologiques, on verra que le NFS, le VC est accéléré, puissance de sédimentation, le VC est accéléré. On remarque aussi que les leucocytes aussi sont ils sont en plus de nombre, on parle de l'hyperleucocytose, ce qui montre en biologie aussi qu'il y a une infection. Donc, à part la douleur, comme il y a des gènes banals, comme les gènes spécifiques, on va aussi faire l'exploration, le prélèvement. Chez les rhumatologues vont effectuer un prélèvement pour tester les liquides synovial pour voir c'est quel type de gemme pour pouvoir agir sur lui pour arrêter l'évolution de la maladie. Donc en résumé, c'est la douleur qui est à la base, suivie de la fièvre et le bilan biologique qui se manifeste par l'hyperleucocytose et puis la vitesse, l'accélération de la VS. Alors, selon vous, est-ce que vous avez remarqué que cette pathologie est maintenant accentuée? Est-ce que beaucoup en souffrent à Lomé? Ce que je dirais aujourd'hui, la médecine a évolué sur notre territoire aussi, que ce soit dans les cas paramédicaux comme dans les autres départements. Seulement, il y a aussi la négligence et l'information que nous n'arrivons pas à divulguer à temps pour que la population prenne plus de conscience sur ces pathologies. On ne dirait pas aujourd'hui qu'il n'y a pas de spondylarthrite sur notre toit, mais c'est qu'on néglige et puis on ignore ces pathologies. Parce que chacun est habitué à la lombalgie commune, donc quand la douleur commence, on commence par traiter seulement que la lombalgie commune où on n'arrive pas et puis on va confier d'autres, on va toujours chercher les solutions ailleurs qu'on ne trouve même pas. Alors que la médecine est disposée pour mieux nous accompagner sur ces pathologies rhumatismales. Alors, dites-nous un peu, comment se fait le traitement de cette pathologie-là? Bon, le traitement de la spondylarthrite, comme les autres arthrites, est basé premièrement sur l'antibiothérapie. L'antibiothérapie qui consiste à éradier le microbe qui gangrène l'articulation. Donc, à part l'antibiothérapie, il faut l'immobilisation ou bien la kinésithérapie pour poursuivre le reste du traitement. Bon, maintenant la question là me renvoie, moi je suis kinésithérapie, je vais parler plus de la kinésithérapie.
dans ce cas. Ailleurs, c'est les médecins qui vont faire le plâtre pour immobiliser, ou bien le corset pour immobiliser le patient, pour le mettre dans sa position de repos. Mais ici, chez nous, la tâche a été déléguée au kiné de faire les appareils plâtrés. Donc, nous, on va immobiliser dans un premier temps le patient pour mettre l'articulation au repos, et par après, on va procéder à la rééducation. Mais dans la rééducation aussi, il y a plusieurs volets. Nous allons procéder premièrement par le diagnostic, par un diagnostic kinésithérapique qui va nous donner maintenant la tonus musculaire, la force musculaire et la douleur, l'état de douleur. Donc, en bref, toutes les déficiences possibles que la personne supporte. Et à part cette déficience, on va maintenant évaluer sa capacité d'agir, ou bien pour vérifier quels sont ses points forts, sur quoi on peut essayer d'améliorer ou bien de corriger pour que la personne puisse être réintégrée dans son environnement. Donc, et en tout, c'est les incapacités et les déficiences vont nous prouver maintenant son handicap, et on va voir comment agir sur son handicap pour qu'il puisse sortir de cette situation d'handicap. Parce que chez les kinés, ils ne retrouvent que les personnes qui sont en situation d'handicap. Donc, et comment faire pour faire sortir la personne de sa situation d'handicap, c'est ça qui les incombe. Donc, comme c'est ça qui nous incombe, nous, on va l'insérer dans notre bilan diagnostic kiné pour voir comment conduire cette personne dans sa pathologie. Donc, après le bilan diagnostic kiné, on va procéder maintenant à la posture. La posture, je peux vous dire que ça a commencé déjà par l'immobilisation, parce qu'on ne va pas immobiliser parce qu'on va immobiliser, mais l'immobilisation doit prendre en compte la posture de la personne pour éviter des complications. Donc, et après l'ablation, ou bien après l'étape là, qu'on va commencer la rééducation, on va encore tenir compte de la posture de la personne. Ainsi, la plupart du temps, pour éviter que la personne ait les hanches fléchies et avoir une position courbée, on va maintenant agir, le mettre toujours en coucher ventral. Il va se coucher sur le ventre, souvent pour éviter que ses hanches aussi soient restées en position de flexion. Ensuite, comme nous le disons, c'est une pathologie qui touche et le rachis et le sacrum, et puis l'os coxal dans leur articulation. Il peut y avoir de syphose dorsale ou bien déformation du rachis dans son axe. Donc, dans le traitement kiné, on va essayer de corriger ou bien d'amener la mobilisation dans le sens de la correction de ces syphoses ou bien de... L'objectif, c'est de calmer sa douleur et puis revivifier ses mouvements. Parce que la kinésithérapie, de par sa définition, c'est le traitement des mouvements. Donc, c'est de revivifier ses mouvements et de calmer sa douleur. Pour la manifestation des spondyloarthrites, au début, la radiologie, dans les examens, je n'ai pas cité l'examen radiographique, alors que la plupart du temps, c'est qu'en rhumato comme en traumato, la radiographie est très primordiale. Mais au début des arthroses, comme les arthrites, dans le tout début, la radiographie est toujours normale. La radiographie est toujours normale, mais dans l'évolution, on verra que la destruction est très rapide, et c'est vers la fin on va voir que le plateau des articulations
on va remarquer maintenant que des rongeurs même qui vont s'installer. Donc, à part, c'est pourquoi, bon, au début, on ne se presse pas de demander de la radiographie pour les cas d'arthrose, comme beaucoup le souhaitent même pour exiger aux médecins de leur prescrire la radio, alors que c'est le médecin lui-même qui voit l'état ou le niveau pour pouvoir faire les analyses complémentaires. Bon, dans la suite, moi je dirais, pour mettre la différence entre les choses, même si c'est le début des arthroses ou comme les arthrites, si c'est une douleur que vous ressentez et qu'on ne comprend pas, on doit toujours se référer immédiatement pour pouvoir dissocier les arthrites des arthroses. Parce que aujourd'hui on a parlé des spondylarthrites, alors que le terme général parle des arthrites, parce qu'on peut avoir les arthrites sur toutes les articulations possibles. Tout comme au niveau du genou, au niveau de la hanche, au niveau du rachis en général, on peut avoir les arthrites à tout moment. Et leur installation est toujours brutale et la destruction est très rapide au niveau de l'articulation. Donc, nous avions fait tout pour nous câbler aujourd'hui sur la spondylarthrite. Donc, on n'écarte pas les autres arthrites comme d'habitude. Merci. Alors, quel conseil avez-vous à donner à tous ceux-là qui vous suivent pour être à l'abri de ces pathologies que vous venez de citer? Comme on le dit souvent, nous sommes un pays en voie de développement ou bien dans les pays sous-développés où on nous critique, où nous sommes toujours talonnés par l'hygiène dans tous les compartiments. Mais aujourd'hui, quand on parle des arthrites, on a trouvé que les spondylarthrite, comme on le voit, est dû des fois à des manques d'hygiène parce que c'est les microbes qui migrent ou bien qui affectent les articulations. Donc, nous allons tout faire et nous prions tout le monde de faire un peu d'effort dans l'hygiène environnementale pour pouvoir lutter contre certaines infections que nous sommes censés au moins écarter au maximum. Parce que dans les arthroses, on va nous dire que les arthroses, on va compter l'âge pour ça, mais pour les spondylarthrites, il n'y a pas d'âge spécifique pour dire que non, à cet âge, on ne peut pas avoir spondylarthrite. Donc, des enfants jusqu'aux adultes doivent se méfier énormément pour éviter les arthrites, pour éviter les infections osseuses, que ce soit banal ou spécifique. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.